Everybody who knows music knows that voice. But they have someone else. The woman can sing, and you can't mistake that voice. Bonjour tout le monde, c'est Stevie de Music Feelings. Et aujourd'hui les amis, c'est un peu compliqué parce que nous sommes vraiment attaqués. Vous avez dû voir que ça fait à peu près 2 semaines pour beaucoup d'entre vous qu'on ne s'est pas vu, qu'on n'a pas parlé, qu'on n'a pas échangé. Et ce n'est pas vraiment de ma faute en fait, parce que nous avons été attaqués. Oui, il se trouve que depuis environ 2 semaines, la chaîne a subi une tentative de hacking. C'est-à-dire que quelqu'un a essayé d'entrer chez nous là, la personne a forcé la porte, elle a forcé tellement fort que YouTube a tout fermé. Et au début, en fait, je n'en savais absolument rien. Je me suis juste rendu compte que la chaîne était un peu bizarre. Vous ne receviez plus de notifs. Nous n'étions plus dans les abonnements. Le profil de la chaîne avait disparu. Ça m'a pris tout ce temps pour essayer de revenir vers vous. Et je fais un gros big up à Alice qui m'a aidé dans la recherche de contacts chez Google. Mais si on se retrouve là ce soir, il faut savoir que ce fut dur. Et je ne suis même pas sûr en postant cette vidéo que vous allez tous la voir et qu'on va pouvoir chanter ensemble. Donc ces 2 dernières semaines furent assez déconcertantes, surtout que malgré tout, même si vous me voyez qu'on rigole, ça me demande quand même pas mal de travail. Voir que quelqu'un, en plus d'après ce que j'ai compris en France, voulait s'en prendre à nous, alors que bon, ça aurait été quelqu'un au Bangladesh qui voulait sa petite rançon, je me serais dit ouais, pourquoi pas, il connaît pas le contenu. Mais là quand j'ai compris que c'est quelqu'un qui comprend ce dont on parle, ça a été... Excusez-moi. He's gonna be fine. Mais très vite, je me suis repris et je me suis dit qu'il était nécessaire, vu que vraiment certaines personnes ont la rage. Il faut qu'ils comprennent que nous, la rage nous rend plus fort. Il y a même une chanson d'Emmanuel Moir qui dit ça. Oui, je sais, vous allez me demander pourquoi je vous parle d'Emmanuel Moir. Parce qu'en fait, j'avais écouté l'album d'Emmanuel Moir, cet album-là, quand il est sorti. Je voulais faire une petite chronique. Et comme ma chronique n'était pas forcément positive, j'écoutais l'album et à la fin de l'album, il a dit un truc qui m'a intéressé. Il a dit... Merci. Et après avoir écouté ça, je m'étais dit que vu ce que je pense de sa musique, jamais je ne dirais quoi que ce soit de négatif sur lui, et c'est exactement ce que j'ai fait. Enfin bref, ceci pour vous dire que si vous tombez sur cette vidéo, je suis content de vous retrouver. N'hésitez pas, parce que là ça devient de plus en plus important, il faut vraiment qu'on montre notre force. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, parce que c'est très important vu qu'on est sorti du système de YouTube pendant plusieurs semaines. N'hésitez pas à vous réabonner à la chaîne, à être sûr que vous avez bien cliqué sur la cloche là, activer toutes les notifications. Réabonnez-vous, ça va être très important parce qu'on est sorti du système, donc là on revient dans le système. N'hésitez pas à liker les vidéos et à prendre cette habitude là. N'hésitez pas surtout à aller revoir la vidéo sur Boyz II Men. C'était mon cadeau pour vous pour la Saint-Valentin. Ils nous ont gâché notre Saint-Valentin. Mais n'hésitez pas à aller voir ou revoir cette vidéo là. On se fait un petit extrait parce que bon... Merci aussi à tous ceux qui m'ont envoyé des notifications, qui se sont inquiétés. Vous étiez très nombreux. Ça m'a beaucoup touché. Merci aussi à ceux qui ont participé au Tipeee. Parce qu'encore une fois, beaucoup de vidéos sur la chaîne ne sont pas monétisées. D'autres sont monétisées, mais vu qu'on met pas mal de musique, plusieurs des revenus vont directement aux ayants droit. Donc merci à tous ceux qui s'abonnent directement à la chaîne et me soutiennent grâce au Tipeee. Et aujourd'hui, j'avais envie de revenir avec vous sur une escroquerie qui ressemble à l'une des plus célèbres escroqueries de l'histoire de la musique. Sauf que là, nous allons voir l'autre côté du décor. Parce que cette fois-ci, je vais vous parler d'une chanteuse. Une chanteuse dont quasiment toute une génération connaît les titres. Il y a beaucoup de On The Flowery, mais même moi là, je connais ces On The Flowery là. C'est pour vous dire que c'était vraiment quelque chose. Je vais vous mettre un petit extrait pour commencer. Elle a fait quelques-uns des gros hits des années 80 et du début des années 90. Elle a travaillé avec Michael Jackson, avec Luther Vandross. Whitney Houston l'adorait. C'est-à-dire qu'elle a un impact absolument reconnu sur la scène musicale. Et paradoxalement, la majeure partie des gens ne la connaissent pas. Ils connaissent bien sûr, encore une fois, ses chansons. Vous en connaissez plusieurs. Je vous en mets une autre. Vous connaissez forcément ce titre. D'ailleurs, dans les comédies romantiques, à chaque fois que le mec fait un truc à la meuf, il se sépare et direct elle rejoint ses copines, c'est une soirée. Et elle commence à chanter bien sûr It's Raining. Dans ce titre, vous entendez donc la voix de Martha Wash. Et aujourd'hui, on va revenir sur cette déconnexion. Pourquoi est-ce qu'on dit de Martha qu'elle est la chanteuse inconnue
la plus célèbre dans le monde. Comment se fait-il que cette femme n'a pas été escroquée une fois sur sa voix? Elle a été escroquée à de multiples reprises sur sa voix et à chaque fois, ça a donné des tubes mondiaux. Qui est-ce qu'on a mis en avant par rapport à elle? Pourquoi est-ce qu'on l'a fait? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Je suis heureux de vous retrouver là, donc je vous laisse finir à commenter, à partager, à passer vos Tipeee. Et c'est le début. J'espère que vous allez voir la vidéo. Hein. Nous sommes au milieu des années 70. Le disco est à son paroxysme. Oh non, c'est tout much, c'est ça? Ok, c'est pas grave. Non, c'était parce que c'était pour vous mettre dans l'ambiance, quoi. Donc la musique disco cartonne, Donna Summer est la reine des charts. Et à cette époque-là, il y a un chanteur sur lequel on reviendra dans une vidéo spéciale. Il s'appelle Sylvester. Sylvester est un chanteur qui a une voix phénoménale et il est plus ou moins en avance sur son temps parce que nous sommes au milieu des années 70 et c'est un homme noir qui s'inscrit dans un schéma qui ne ressemble pas du tout aux autres chanteurs de son époque. Toutefois, là, il travaille sur son album et il va sortir un single. C'était ce titre-ci. Et dans cette chanson, dans les backgrounds, on entend deux femmes. Ces deux femmes-là, ce sont donc Martha Wash, qui est une chanteuse qui a une éducation gospel, et son amie Izora Redman. Les deux forment un duo. Elles font les choristes dans pas mal de concerts de l'époque. On les appelle les two-tones, et ce sont deux femmes qui ont des formes et des rondeurs. Et elles les assument parce qu'elles savent que ça sert à réchauffer les cœurs. Donc à cette époque, elles se lient d'amitié avec Sylvester et elles deviennent ses choristes officielles. Elles vont faire les chœurs sur plein de ses titres, elles vont enchaîner les tournées avec le chanteur et bien sûr il va avoir son gros hit qui était la chanson Dance en 1978. Elles seront dessus et c'est par là que les labels vont commencer à se dire elles ont vraiment un truc ces filles, elles sont fun, elles sont dynamiques, elles ont de superbes voix. Pourquoi est-ce qu'on ne les signerait pas pour en faire de vraies stars? C'est ce qui va se passer, mais pour ce faire, elles vont devoir changer de nom, elles vont s'appeler The Weather Girls et elles vont sortir donc le fameux premier single chez Columbia qui va être un hit mondial. Il va un peu moins bien marcher aux États-Unis parce que les Américains vont avoir beaucoup de mal avec le son disco juste après les années 80. Mais ça, on va le comprendre au fil des vidéos. Donc, le succès va se faire aux États-Unis, mais il sera moindre. C'est surtout partout dans le monde que les filles vont cartonner. Elles vont être nommées aux Grammy Awards et nous sommes en 1983. Ce qui est hyper intéressant, c'est que les physiques qu'elles ont ne correspondent pas du tout au code de l'industrie. Surtout que là, il faut bien comprendre que nous passons au modèle visuel. C'est-à-dire qu'on commence à avoir les clips vidéo. La musique commence donc à se centrer aussi sur ce qu'on voit. Et quand on les voit, elles ne ressemblent pas du tout aux pop stars émergentes de l'époque comme des Madonna en fait. C'est vraiment des tantines qui ont l'air cool, qui ne se prennent pas la tête, qui savent chanter, mais qui ne sont pas du tout dans cet aspect hyper marketé de l'industrie. Il y a une sorte de dichotomie pour la période. À savoir que quand on les regarde à l'époque, elles ont plutôt l'air d'être des chanteuses qui pourraient être des chanteuses de gospel et elles font plutôt une musique pop disco qui se rapproche beaucoup du mainstream. C'est-à-dire que la chanson va cartonner, mais sur l'album Success, elles vont avoir du mal à trouver leur audience, surtout que dans le mainstream, c'est l'apparition des vidéos. On commence donc à avoir Madonna et Cyndi Lauper qui sont leurs principales concurrentes sur ce terrain-là et ça devient donc un peu difficile pour le label de les marketer. La chanson cartonne, l'album marche, mais il marche beaucoup moins bien et elles n'ont pas encore établi une reconnaissance auprès du très grand public américain. Toutefois, tous les professionnels les connaissent en fait. C'est-à-dire que ça fait des années qu'elles font des tournées, ça fait des années qu'elles font des backgrounds. Tout le monde sait qui elles sont et notamment Martha Wash. Martha Wash a la voix qui impressionne le plus entre les deux et c'est pour ça qu'elle est appelée par beaucoup d'artistes pour commencer à faire les chœurs. Aretha Franklin l'appelle pour faire les chœurs et aussi Michael Jackson. À l'époque, Michael Jackson veut faire cartonner sa grande sœur, la grande sœur de Michael, qui sort un single en 1984. Écrivez dans les commentaires, je sais que vous savez, écrivez. Oui, c'est Rebbie Jackson qui se lance en solo. Elle va sortir son fameux single écrit par son frère Centipede. Et il s'avère que Rebbie, c'est Tata Rebbie, elle est très fraîche et tout, parce qu'elle est vraiment fraîche, Tata Rebbie. Mais souvent, vocalement, c'est pas ouf. Donc de fait, MJ va se dire, pourquoi ne pas faire chanter une chanteuse qui, elle, vocalement est ouf. Et c'est pour ça que quand vous écoutez Centipede, à plusieurs moments, en lead, vous entendez la voix de Martha.
même si elle n'est créditée qu'en tant que choriste. Martha commence donc à faire ses petits placements ici et là et elle est bien reconnue par le game. Le second album de Weather Girls sort en 1985 et le problème qui se pose est toujours le même, à savoir qu'elles ont un physique très différent de ce qui est marketé sur le mainstream et donc de fait l'industrie essaie de jouer avec certains codes. Ce sont de très bonnes chanteuses, donc là on joue un peu sur l'ironie autour de leur poids. Le titre de l'album s'appelle Big Girls Don't Cry et l'album en fait est composé d'énormément de reprises. Pourquoi? Parce qu'on essaie de faire la mixture entre un public plus âgé qui connaîtrait déjà les chansons et en plus ce sont de très bonnes interprètes avec une sauce beaucoup plus moderne en fait. Le tout habillé dans un esprit un peu plus léger au milieu des années 80. Ils veulent que ça prenne mais ça ne prend pas et ça ne prendra pas non plus pour leur dernier album en major en 1988 parce que le public ne connecte pas à ces deux dames là qui leur sont présentées sur la scène mainstream. Ils ne sont pas habitués à voir ce genre de code, donc ils rejettent The Weather Girls et chacune commence à se chercher. Bien sûr, celle qui a le plus de popularité, c'est Martha. C'est elle qui a le plus de connexion dans le game. Et c'est donc comme ça que plusieurs producteurs de On The Flowery, parce que c'est aussi à cette même période-là que les On The Flowery se diffusent partout dans le monde, donc plusieurs producteurs l'appellent et lui disent « Cette soul dans ta voix là, c'est formidable en fait. » Quand tu chantes, on a l'impression que Jésus-Christ revient. Ce n'est qu'à la fin de la chanson qu'on se rend compte que ça fait 2000 ans qu'on attend. On te veut dans les cœurs de nos titres. On veut que tu habilles nos couloirs. On a des chanteuses là qui ne sont pas extraordinaires et on veut que toi tu les soutiennes. Martha qui à l'époque se retrouve jobless parce que les albums de Weather Girls n'ont pas fonctionné. Le groupe s'est séparé en 88. Nous sommes en 89, bien sûr, elle accepte. Elle accepte d'abord de poser pour un groupe qui s'appelle Seduction. Ils n'ont pas énormément de buzz à l'époque. Ils la payent 1000 $ pour la session. Ça remplit le frigo. Elle est plutôt contente. Ils ont pas mal de tracks. C'est un mélange On The Flowery avec une pure voix soul très à la mode à l'époque. Elle pose sur les chansons et pour elle, elle n'est censée faire que les démos et les chœurs. C'est aussi ce que les producteurs se disent à la base. Sauf que quand ils vont envoyer la chanson You Are My Only and True Love dans les radios pour faire un petit test, ils vont se rendre compte que les gens kiffent en fait. Les gens donnent tout dès qu'ils entendent la chanson. C'était ça. Que je remette vous. Non. Okay. Et là, ils se disent, mais il faut absolument qu'on l'exploite en single. Ce titre cartonne dans les clubs, ça peut avoir un petit hit, on ne sait jamais. Donc, ils commencent à préparer la promo des singles. Sauf que pour eux, Martha n'a pas franchement l'image qu'ils veulent renvoyer au grand public. Ils pensent que c'est sexy, c'est fun. Donc, ils vont embaucher des filles sexy, jeunes et fun pour faire du playback sur la voix de Martha. Le titre est un immense hit pour la formation et Martha, elle, de son côté, reste avec ses petits 1000 € pour s'occuper globalement de son frigo. C'est-à-dire qu'elle n'a pas grand-chose, mais elle charbonne. C'est pour ça que quand un groupe italien l'appelle quelques années plus tard, ce sont les Black Box. Ils lui disent, là, on a un vrai projet, on fait un truc de ouf. Et on aimerait bien qu'encore une fois que tu nous bénisses de tout ce que tu fais là avec tes vocals. On veut que tu, voilà, scream. Oh non! On veut que tu nous ramènes un peu du petit Jésus dans la chanson là. Fais ce que tu sais faire. Donc Martha se lance, elle enregistre les démos en studio. Il faut savoir qu'à ce moment précis, le titre de Seduction n'est pas encore le succès qu'il devient. C'est-à-dire qu'elle fait quasiment tout à la même période. Et elle enregistre donc les titres de Black Box. Après qu'elle ait tout enregistré, les Black Box écoutent l'album et ils se disent, on a quand même un truc de ouf. Mais pour pouvoir le vendre, ah Martha on l'aime bien, mais non, parce que Martha, les gens ils vont pas kiffer ce qu'on veut qu'ils kiffent en fait. Nous sommes dans une société de l'image, il y a Madonna, il y a Janet Jackson, il y a toutes ces meufs là. Il nous faut une meuf qui ressemble à ça. Ils décident donc de changer de plan. À la base, ils avaient recruté une chanteuse et mannequin française qui s'appelait Catherine Quinol. Catherine était certaine qu'elle était la chanteuse du groupe. Sauf qu'ils vont venir, ils vont lui dire, Catherine on t'aime beaucoup, you are fabulous, mais en fait finalement on veut pas forcément que tu chantes. Ce qu'on aimerait que tu fasses, c'est que tu lip-sync sur toutes les chansons qu'on va te donner parce que nous on a déjà tout ce qu'il nous faut en fait. Tout ce qu'on veut c'est que tu sois magnifique dans les clips, que tu sois absolument sublime lors des prestations télévisées et t'inquiète pas, le reste on s'en occupe. Et c'est exactement ce qui va se passer parce que Black Box va enchaîner les succès dans le monde avec le visage de Catherine Quinol. Martha
de son côté, est toujours dans la galère. C'est dur parce que elle doit charbonner et elle n'a que l'argent des démos en fait. Le petit truc là pour s'occuper de sa maison, c'est tout ce qu'elle a. Elle n'a rien d'autre et on commence à se faire des millions sur son nom. Sauf que dans la période pendant laquelle elle a fait les démos là, elle a fait des démos pour plein de trucs. Elle a notamment fait les démos pour un groupe qui s'appelait C+C Music Factory. Elle avait fait des démos pour eux et un jour, alors qu'elle réfléchissait déjà à comment il fallait qu'elle fasse pour qu'elle s'en sorte avec Black Box, elle allume sa télé et elle entend sa voix avec le visage d'une autre femme. Cette femme s'appelle Zelma Louise et c'était ça. Et là, ça va être la goutte d'eau qui va faire déborder le vase. Vous connaissez forcément ce titre. Vous l'avez peut-être entendu dans une pub. Il va être un succès mondial. Il va cartonner dans tous les pays du monde. Il va cartonner aux États-Unis. Et elle va se dire, mais ce n'est pas possible. Et elle va profiter de la plus grosse escroquerie de l'industrie musicale. Le cas Milli Vanilli va exploser. Alors, je reviendrai dessus avec un angle différent parce qu'il y a d'autres youtubeurs qui ont fait des vidéos dessus. D'ailleurs, certains m'ont cité parce que j'avais fait un article sur ça à l'époque et donc je referai une vidéo dessus avec un autre angle. Mais là, quand elle va voir que les Milli Vanilli sont affichés aux yeux du monde, Martha Wash va sortir de chez elle, elle va courir devant les médias et elle va dire, les gars, ma voix là, on est en train de me saigner. Ce n'est pas une affaire que j'ai, ce n'est pas deux affaires que j'ai, j'en suis à 3. Because two of your uncredited top hits were Everybody, Everybody by Black Box. And Sweat, better known as Everybody Dance Now, and that became one of the biggest hooks of the decade. Correct. Everybody Dance Now. Correct. Something like that. Yeah. But, Go, Mickey. by CC Music Factory. And in these cases, your voice was the hook that made these songs hits. Right. However, you were uncredited and did not receive the proper amount of royalties. And actually, I was in there to do it as a demo for somebody else. The song was for somebody else. The vocals that I did are my vocals, but they have someone else going out lip syncing or being shown in a video. L'affaire va choquer notamment auprès des chanteurs américains qui la connaissaient très bien depuis plusieurs années. Je vous ai dit qu'elle fait les backgrounds depuis quasiment 20 ans. C'est leur amie et donc ils vont dire mais c'est pas possible. Surtout quand le titre Everybody Dance Now va passer à la radio, tout le monde va se dire mais c'est la voix de Martha Wash qu'on entend. Pourquoi est-ce qu'on ne la voit pas à la télé? C'est ainsi que Luther Vandross va s'insurger contre ça. Il va d'ailleurs l'appeler pour un duo en 1991, une chanson absolument magnifique. Et Whitney Houston aussi va dire que j'avais remarqué que c'était la voix de Martha Wash parce que je la connaissais et ce n'était pas elle. Et elle va directement mettre les pieds dans le plat en disant est-ce que c'est parce que c'est une femme qui a des formes et des rondeurs et qui les assume parce qu'elle sait que ça sert à réchauffer les cœurs? Yeah, because you know, I know, for instance, CNC Music Factory, Martha Wash was the singer on that record, and when we saw the video, we saw a very, cute little dark-skinned child singing the song, which we knew it wasn't her. I certainly knew it wasn't her because I know Martha Wash from years ago, and the woman can sing, and you can't mistake that voice. So to me, it was like, well, wow, you made a hit song off of this woman's voice. How come we can't see her? What's the big deal? Because she's a heavy-set woman with a beautiful face and this gigantic, fabulous, tremendous, rock-kicking-ass voice. Tout le monde va plus ou moins comprendre que c'était là d'où venait le malaise parce que ça les dérangeait d'avoir comme image Martha, mais ils voulaient bien sa voix en fait. Ils voulaient à la fois le côté très soulful qu'elle pouvait dégager, cette voix absolument très puissante, mais de l'autre côté, pour eux, ce n'était pas assez vendable pour une très grande audience. Ils avaient vu que Weather Girl, ça ne marchait pas de ouf, donc ils se sont dit, on va un peu prendre ce que Weather Girl faisait, mais on va changer l'image. Et effectivement, même si le public va le leur reprocher quand les affaires vont exploser en 91 et en 92, et surtout les membres de C+C Music Industry qui en ont fait le fameux Everybody Dance Now. Everybody sing that part so they'll know. If you can hit that note. Vont être les plus coriaces. Non seulement ils vont assumer en disant qu'ils ne voulaient pas d'elle parce que selon eux, elle ne correspondait pas aux standards qu'ils voulaient renvoyer et que l'autre était beaucoup plus jolie à voir. I don't mean to be rude, harsh, callous, or malign, or vilifying, but I'd rather look at them on stage
Mais ils vont aussi dire qu'il l'avait crédité en tant que choriste et que même s'ils ont laissé sa voix en lead, ils n'étaient pas obligés de le mentionner. Sauf que elle va argumenter en disant « J'étais une chanteuse déjà suffisamment reconnue pour être créditée. Ils ne l'ont pas fait parce qu'ils voulaient exploiter ma voix avec une autre image. » Et finalement, en 94, ils vont finir par avoir un accord et depuis, son nom est mentionné sur tous les titres cités, à savoir que même dans les rééditions de ces albums-là, on retrouve finalement le nom de Martha Wash. Have the permission of the American public to not be lied to. It's a hurtful thing. Cette notoriété va lui permettre d'avoir son premier album solo, d'avoir sa première tournée aux États-Unis et jusqu'aujourd'hui, Martha Wash est une des chanteuses qui a classé le plus de numéro 1 dans le top single dance aux États-Unis. C'est-à-dire qu'elle va vraiment réussir à rattraper tout ce qu'elle avait plus ou moins perdu au niveau du palmarès. Même si effectivement elle ne connaîtra jamais d'elle-même plus tard un aussi gros succès solo que ce qu'elle a connu quand on ne voyait pas son visage. Et c'est là que l'histoire est peut-être un peu vicieuse. Parce que le groupe C+C Music Factory va faire appel à Martha Wash de façon officielle. Ils vont se dire, on a vraiment besoin de sa voix c'est notre identité. Pourquoi ne pas finalement la faire venir vu que le monde entier nous a reproché de les avoir doublés. Donc cette fois-ci, on va la faire venir de façon officielle et la mayonnaise ne prendra pas. Cela ne l'empêche pas d'avoir un statut reconnu aujourd'hui en fait. Encore une fois, c'est carrément une des reines de cette scène dance. Elle a un immense respect chez les chanteurs soul. Quand vous parlez de Martha Wash à des chanteurs soul ou gospel, tout le monde la connaît parce qu'elle a cette voix absolument incroyable. Son histoire a même fait en sorte qu'il y ait une voix votée dans certains États aux États-Unis où effectivement avant un concert, quand on sait qu'on doit faire du playback, il faut qu'on le déclare pour que les acheteurs de place ne vous portent pas plainte par la suite pour fraude. Mais vu qu'on arrive à la fin de cette vidéo, ce que je voulais savoir, c'est comment est-ce que vous vous analysez par rapport à cette histoire. Parce qu'elle est quand même super intéressante et surtout je la trouve particulièrement actuelle en fait, parce que Weather Girls arrive pile à la démocratisation de MTV et Martha Wash souffre en fait d'un problème d'image et bien sûr on est tous solidaires avec elle. Elle n'avait pas à se faire escroquer et son histoire a inspiré et continuera d'inspirer des millions d'artistes. Mais de l'autre côté, ce qui est hyper intéressant, c'est de savoir que même quand le public l'a découvert, ils ont réussi à dire oui, c'est cette voix là qu'on adore, oui, c'est cette femme là qui chante pour nous, oui, c'est cette femme là qui nous a fait danser, et qu'on l'a mis sur le devant de la scène, ils ne sont pas forcément allés acheter dans ce style-là en fait. Elle n'a pas à nouveau connu de gros succès, même quand les membres d'un des groupes lui ont proposé et elle avait accepté d'être une des leurs en fait. Quand ils ont proposé de faire le projet ensemble, le public n'a pas accroché. Est-ce que ça veut dire que c'est le public qui était le problème parce que le public voulait des chanteuses sexy et ne voulait pas d'une Martha Wash? Ou alors est-ce que ça veut dire que c'est vraiment l'industrie uniquement qui était le problème? Et si c'est uniquement l'industrie le problème, j'aimerais que vous me disiez dans les commentaires, parce que cette vidéo est vraiment une vidéo de transition et vous allez voir qu'elle va vraiment beaucoup nous servir parce que c'est un cas d'école en réalité. Donc si c'est vraiment l'industrie qui est responsable, dites-moi, réfléchissez bien. Quelle est la part de l'image dans la musique que vous écoutez? Comment est-ce qu'un clip vous influence en fait? Je me souviens par exemple, j'avais posté une chanson sur Twitter. Il y a une fille qui m'avait dit, tant qu'il n'y a pas de clip, moi je n'arrive pas à accrocher aux chansons en fait. Ça veut dire qu'elle relie la chanson directement à l'image. Est-ce que vous faites pareil? Est-ce que l'image vous influence beaucoup? Un peu? Pas beaucoup? Dites-moi tout dans les commentaires. Dites-moi aussi ce que vous pensez de la voix de Martha. Et trouvez-vous par rapport à cette histoire qui a donc 30 ans aujourd'hui que l'industrie a réellement évolué sur ces codes-là? Nous arrivons à la fin de la vidéo. C'était un plaisir de vous retrouver. Si je vous retrouve vraiment, n'hésitez pas parce que ça va être vraiment très important. Je vous le dis posément, à activer la cloche là. C'est un peu chiant, mais faites-le vraiment parce qu'on revient sur YouTube. Donc faites-le vraiment. Likez, commentez. N'hésitez pas à aller revoir la vidéo sur Boyz II Men. Mettez le maximum de commentaires pour qu'elle remonte dans les recherches. Je vous ai dit que la rage est censée nous rendre plus forts. Donc ils vont vraiment rager à un niveau inimaginable s'ils ne sont pas capables de se comporter comme moi je me comporte en l'encontre d'Emmanuel Moir. Bref, on se revoit dans les commentaires et je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.